L'espagnol est un idiome qui a toujours influencé d'autres langues en Europe, comme l'anglais, le français et l'italien. Du XVIe au XVIIIe siècle, l'espagnol a eu une grande expansion dans ces langues, ce qui provoquait des mots d'origine castilienne à annexer à d'autres idiomes, modifier les prononciations et l'écriture. Êtes-vous intéressé à connaître un peu d'histoire de comment cela est arrivé? Voulez-vous connaître quelques exemples de ces mots? Alors, bienvenue. Mais d'abord, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Croyez-moi, vous m'aiderez beaucoup. Bienvenue à Podcast with a Student, la section française, podcast avec un étudiant. Et avec moi, Les Camilla. Bonjour à tous. Comment allez-vous aujourd'hui? Vous souvenez-vous que nous avons vu dans l'épisode précédent où mon ami Sianya et moi avons listé l'endroit où l'espagnol est à parler, les langues créoles qui est dérivée, cette langue était parlée. Si vous ne savez pas de quoi je parlais ou ne vous souvenez pas très bien de ce que vous avez entendu, je vous suggère d'aller écouter tout l'épisode afin que vous puissiez entrer dans ce nouveau chapitre. Vous verrez tout l'épisode sur les sites Anchor, Spotify, Apple Podcasts et d'autres plateformes. Sur YouTube, je vais publier des vidéos. Et cette fois, nous sommes très chanceux d'avoir une invitée très spéciale. Elle est native de la langue française, mais elle est également polyglotte, car elle a une grande connaissance d'autres langues. Elle a accepté avec enthousiasme d'être avec nous pour rencontrer l'épisode. Sans plus tarder, laissez-moi vous présenter Davina. Bonjour à tous. Merci beaucoup Les Camilla de m'avoir proposé de participer à ton podcast. Ça me fait très plaisir d'être ici et d'y participer. Alors moi c'est Davina, je suis française, j'ai 31 ans. Donc ma langue maternelle est le français, mais je parle aussi anglais, espagnol, italien. Et en ce moment j'habite au Portugal, donc j'espère pouvoir rapidement apprendre à parler portugais également. Je suis passionnée de langues étrangères, j'adore voyager, j'adore découvrir de nouvelles cultures, rencontrer de nouvelles personnes. Donc je suis ravie d'être ici pour discuter des différences entre les différentes langues. Merci beaucoup Davina d'être ici avec nous pour rencontrer cet épisode sur le podcast. Le thème aujourd'hui est complémentaire à tous les autres épisodes parce que nous continuons à chercher plus les territoires où l'espagnol a été enseigné comme langue officielle, de facto ou de jure. Voyons où l'espagnol a parlé sur la planète. Alors, commençons. Nous voyons donc que lorsque nous parlons de relations culturelles entre l'Espagne et l'Europe, un chapitre très spécial doit être consacré au contact et aux échanges entre la France et l'Italie, tous deux très importants pour l'histoire de l'espagnol. Cette importance est perçue par exemple dans la mesure où le français et l'italien étaient souvent les premières langues dans lesquelles d'importantes œuvres de la littérature espagnole étaient traduites. Et cela a son importance parce que ces deux langues ont servi de pont pour que le livre espagnol finisse par se traduire dans d'autres langues européennes qui n'avaient pas de traducteur espagnol. Grâce à la traduction notamment de La Celestina en italien, l'influence de ce joyau de la Renaissance espagnole a pu s'étendre à l'Angleterre et à l'Allemagne. Le chercheur Carlos Clavería dit que les livres d'Antonio de Guevara, un écrivain bien connu de la Renaissance, ont été traduits de l'allemand à l'italien, du hongrois au latin, du néerlandais à l'allemand, puis au français et du suédois à l'allemand dans une chaîne complexe de traductions liées. Qu'elle a été influencée dans les pays où l'Espagne entretenait des relations, l'influence de la langue espagnole sur la Angleterre, la France ou l'Italie peut être retracée dans deux faits très révélateurs. D'une part, la publication d'œuvres consacrées à l'enseignement et à l'apprentissage de l'espagnol. De l'autre part, l'acceptation des hispanismes dans les langues respectives de ces pays. En Italie, il y avait une production importante d'œuvres consacrées à l'étude de la langue espagnole. Certains établissaient des comparaisons entre langues, d'autres étaient des dictionnaires et d'autres des grammaires. En France, la grande figure de ces premiers hispanismes a été César Oudin. Ses principaux dictionnaires et grammaires qui ont non seulement
été réédités successivement, mais ont également servi de référence des modèles dans des œuvres similaires faites en France, plus tard ou pour des autres langues comme l'allemand ou l'italien. Enfin, la biographie anglaise n'a pas nui à la publicité sur le continent, mettant en évidence le nombre de Richard Percival ou Johann Michaud. Ces derniers a publié dans des dialogues bilingues qui ont été très appréciés par les étudiants espagnols et dont les titres expliquaient clairement utilisables pour les apprenants de l'espagnol et pas désagréables pour tout autre lecteur. La formule de dialogue entre une dame et un jeune homme sur comment se lever le matin, recouvrir ses dettes, parler à table, aller à l'église. Il a également eu un franc succès auprès d'étudiants italiens et français. Alors, comment s'est passée l'introduction de l'hispanisme dans d'autres langues européennes ? En ce qui concerne l'introduction de l'hispanisme dans d'autres langues européennes, on ne sait pas toujours qu'ils sont d'origine espagnole, mais parfois, il est extrêmement facile de les reconnaître. Par exemple, les mots azienda, camarilla, complimento, disinvoltura, flotta, guerriglia ou mignon pour mentionner quelques mots d'usage général dans toute l'Italie, en dehors bien sûr des hispanismes régionaux de Naples ou de Calabre. Alors, comment se sont introduits les emprunts dans l'italien ? L'introduction de la langue espagnole dans l'italien a été un phénomène qui a évolué au fil des siècles. Bien que certains aient perduré jusqu'à ce jour, d'autres sont rapidement tombés en désuétude ou alors ont été relégués à des zones linguistiques ou à des zones limitées. De toute évidence, les zones où l'espagnol s'installa le plus intensément étaient celles qui étaient attachées à la couronne d'Espagne, d'abord pendant la période aragonaise, puis avec la domination castillane. Par conséquent, ce sont les dialectes du sud de l'Italie, en Sicile, à Naples et en Sardaigne, qui maintiennent le mieux la plupart de ces emprunts déjà disparus dans la langue italienne. Je vais vous donner 2 exemples qui sont passés au dialecte de l'Italie. Le premier, alistar, asseyez-vous ou énumérer quelqu'un selon le dictionnaire de la Real Academia Española. En espagnol, c'est alistar. En sicilien, allistari. En italien, c'est arruolare. Et en catalan, c'est enrolar. Deuxième exemple, ampar, qui veut dire soit favoriser, protéger, ou alors utiliser le soutien ou la protection d'une personne, ou quelque chose comme ça. Toujours selon le dictionnaire de la Real Academia Española. En espagnol, on utilise le mot amparar. En sicilien, amparari. Et en italien, c'est proteggere. Et enfin en catalan, emparar. La sarde, pour des raisons historiques, a eu plus de contact avec l'espagnol. Au XIVe siècle, les Aragonais sont arrivés en Sardaigne et ont répandu le catalan. Puis, du XVIe au XVIIIe siècle, la langue de l'administration, mais pas de la culture et de la vie quotidienne, puisque les gens préféraient utiliser le sarde et le toscan, était principalement l'espagnol. Ainsi, le sarde a imputé de nombreux mots à l'espagnol. Au XVIe siècle, les dialectes de Naples a également eu beaucoup d'hispanismes qui, au fil du temps, ont été presque entièrement remplacés par des toscanismes, parfois napolitanismes, pour essayer de différencier davantage le dialecte de l'italien standard, basé sur le toscan. Investir des liens inexistants avec l'espagnol, comme les mêmes utilisations qu'il donnait au verbe avoir. Un phénomène particulier et indigène du napolitain avec l'arrivée de l'aragonais et l'espagnol à Naples. L'italien standard a peu de hispanismes comme s'est développé en Toscane. Il est possible que ces régions du pays aient été moins influencées par les langues étrangères. Dans le nord de la péninsule, les Français avaient auparavant beaucoup d'influence, à Turin surtout. L'un des rares hispanismes italiens est le mot hacienda, vient en français, qui vient de l'espagnol hacienda. Si le mot était italien, il aurait donné des facenda. Je vais donner quelques exemples de la façon dont l'espagnol a désigné quelques mots en napolitain. Le premier est aceitera. Pot d'argile était ou autre matériau généralement de forme conique dans laquelle l'huile est conservée pour diverses utilisations. 2. Cruet, selon l'Académie royale espagnole. En espagnol est aceitera. En napolitain est acitera. En italien est oliera. Et en catalan est oliera.
La voix acetiera, acetoliera est une adaptation du castillan aceitera, alcusa, vinagreras, dérivé de aceite, l'huile en français, de l'arabe cet, documenté en 1251 et qui, par étymologie populaire, se rapprochant d'aceto, aceto ou en français vinaigre. Et le dernier mot que je vais vous dire est fanfaron, qu'il est glorifié et montré ce qu'il n'est pas, en particulier courageux, selon l'Académie royale espagnole. En espagnol est fanfarrón, en napolitain est fanfarrone, en italien est fanfarrone et en catalan est fanfarrón. Comme le soulignait le dictionnaire étymologique critique castillan et hispanique, le mot castillan est une voie de création expressive d'origine incertaine qui est passée au reste des romans et qui est documentée vers 1555, bien que sa signification n'ait pas été à l'origine péjorative, ostentoire, arrogant, voyante. Elle avait déjà pour l'âge de l'or la nuance moderne. De là, il est allé au portugais fanfa, vantar. 16e siècle, et c'est vantar, catalan et napolitain. 17e siècle. Selon le dictionnaire étymologie italien, la voix est passée du napolitain à l'italien au 18e siècle. Mais il s'en n'est pas exclu que l'italien l'ait imputé au français et que le pré-castillan ne soit que lui du napolitain. En conclusion, la péninsule italienne a toujours été influencée en deux parties. D'une part, le nord, où elle était la plus proche des Français, et la partie inférieure, le castillan. C'est là où l'on peut voir dans les dialecteurs du sud d'Italie un grand proche de la langue de la couronne de Castille. Comme l'a dit Davina, en sicilien, on a remarqué comme les verbes étant modifiés et aussi dans les mots napolitains on est remplacé. Mais rappelez-vous qu'avec l'unification de l'Aragon, le catalan a joué un rôle important dans le sud de l'Italie. Ainsi, les langues de la péninsule ibérique ont façonné la culture, la langue et plusieurs peuples du sud d'Italie. Saviez-vous que l'espagnol a influencé l'Italie? Quelques autres dialectes d'Italie ont été dessinés avec le castillan. Et connaissez-vous d'autres exemples? Si vous êtes italien, et que vous nous entendez de là, laissez dans les commentaires quelques mots dont vous savez qu'ils sont d'origine ibérique. Quoi qu'il en soit, si vous n'êtes pas de la région, laissez vos commentaires sur YouTube ou Instagram. Une grande partie de ces informations a été prise du livre La merveilleuse histoire de l'espagnol, écrit par Francisco Moreno Fernández et publié par l'Instituto Cervantes y Espasa. Une autre partie de l'information a été compilée à partir du livre Romanesque Lexico 1, La pénétration d'hispanisme dans le sud d'Italie, écrit par Lydia Navarro Alonso avec un diplôme en philologie hispanique. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont ici sur le site, mais si vous voulez me suivre à travers une autre chaîne, je suis sur Facebook, Instagram, Twitter ainsi que YouTube comme Podcast with a Student. Où pouvez-nous vous suivre sur les réseaux sociaux Davina? J'ai un compte Instagram qui s'appelle Les Aventures de Davina, sur lequel je mets uniquement des photos de mes voyages. Et j'ai également créé récemment une page Facebook pour le cadre de mon travail qui s'appelle Davina's Adventures. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer un message à travers de tous mes réseaux sociaux dans Anchor. Vous pouvez également envoyer des messages. Sans plus à dire, à bientôt! Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. On espère vous voir très vite. Restez à l'écoute!